Alors, à la une de la presse, l'entrée en campagne de Kamala Harris, propulsée dans la course à la Maison-Blanche par le désistement de Joe Biden. Et oui, même si elle n'a pas encore été officiellement désignée par ses camarades démocrates, la vice-présidente concentre déjà tous les regards, dixit le New York Times. Le Washington Post, de son côté, annonce, Charles, qu'une large majorité de délégués démocrates se sont engagés à la soutenir, ce qui indique que Kamala Harris est en passe d'obtenir la nomination de son parti le mois prochain. Les soutiens affluent et les dollars aussi, plus de 80 millions de dollars d'après le quotidien britannique The Times. Bref, Kamala Harris n'est pas encore officiellement désignée, mais c'est tout comme. C'est Kamala Harris par acclamation, ironise le Wall Street Journal. Pour le quotidien conservateur, ce match plié d'avance est une honte, je cite, car cela signifie que l'Amérique perd l'occasion d'un débat réel et instructif au sein du Parti démocrate. Un sentiment partagé d'ailleurs par The Atlantic, qui parle d'une énorme erreur qui ne réside pas dans le choix en soi de Kamala Harris, mais dans le ralliement soudain et torrentiel, je cite toujours, autour de sa personne. Et le ralliement à Kamala Harris, dont la noix de coco est devenue le symbole viral. Oui, à l'image du sénateur de Hawaï, Brian Schatz, je vais y arriver, qui a publié, vous le voyez derrière moi, cette photo sur le réseau social X. On le voit grimpant au cocotier, se disant prêt à aider Kamala Harris. Et bien, des milliers d'internautes utilisent des jeux de mots, des émoticônes et autres images de noix de coco pour exprimer leur soutien. Pourquoi donc, me demanderez-vous, Charles? D'après NPR, la radio publique américaine, il s'agit d'une référence à une anecdote qu'a racontée Kamala Harris sur le fait que sa mère, qui était un peu stricte, lui disait quand elle était jeune, je la cite, « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez vous, les jeunes, vous croyez que vous venez de tomber d'un cocotier ». L'expression est certes un peu sibyllite, mais elle est devenue depuis une formule de ralliement. Toujours à la rubrique curiosité de campagne, USA Today rapporte que le scénariste de la célèbre série Les Simpsons s'est félicité d'avoir prédit, entre guillemets, cette candidature de Kamala Harris à la présidentielle. Dans un épisode diffusé, figurez-vous, en 2000, la petite Lisa Simpson, vous le voyez ici, devenait la première femme présidente des États-Unis et elle apparaissait pour l'occasion portant un collier de perles et une tenue violette identique à celle que portait Kamala Harris le jour de l'investiture de Joe Biden en 2021. Ça avait d'ailleurs déjà été relevé par les fans de la série il y a 4 ans. Kamala Harris qui a désormais donc 5 jours pour confirmer ou infirmer la série Les Simpsons. Alors, du compte à rebours de la campagne américaine à celui des JO, à 3 jours de la cérémonie d'ouverture, la question de la sécurité est au cœur des préoccupations. Et le Parisien aujourd'hui en France assure que ces Jeux seront sous bonne garde et il fait aussi état de la lettre qu'a envoyée hier le ministre de l'Intérieur aux forces de l'ordre, leur rappelant que les yeux du monde sont fixés sur eux. Le ministre de l'Intérieur a aussi annoncé la veille, dimanche, que les 88 athlètes israéliens seront protégés 24 heures sur 24, qu'ils bénéficieront d'une sécurisation renforcée, un renforcement sécuritaire rendu nécessaire par le climat extrêmement tendu depuis les attaques du Hamas du 7 octobre et la guerre à Gaza. Le journal mentionne aussi la polémique déclenchée par les propos de l'insoumis Thomas Porte. Celui-ci a déclaré que la délégation israélienne n'était pas la bienvenue, je le cite, au JO de Paris. Interrogé par le Nouvel Obs, le nageur israélien Meyron Cherouti dit savoir que les menaces existent, mais qu'il sait aussi que tout sera fait pour qu'il n'arrive rien aux athlètes israéliens, pour qu'un drame comme celui des JO de Munich de 1972 ne se reproduise pas. Eyal Eilam, qui est lui le coach de l'équipe de natation, explique de son côté que les athlètes israéliens ne doivent surtout pas être repérables et ne pas porter leur tenue officielle en dehors des stades ou du village olympique, et que si les sportifs sont autorisés à s'exprimer en hébreu en public, ils resteront cette fois-ci plus silencieux que d'habitude. Et on ne se quitte pas là-dessus. Vous le savez, pour la première fois de l'histoire, vous qui êtes un fan de hip-hop, Charles, pour la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques, le breakdance fera partie des disciplines olympiques et visiblement, cette danse, l'engouement pour cette danse dépasse largement le cadre de la compétition. The Guardian, le quotidien britannique, rapporte que le breakdance fait notamment un tabac chez les seniors japonais. Cette figure tête en bas, figurez-vous,
rassurez-vous, superbement exécuté, n'est-ce pas, s'appelle, paraît-il, un pilot freeze, hein, avec Christophe Dansette. On fera une petite démonstration après le journal. On attend que ça. Merci beaucoup, Hélène Frade. Et tout de suite, l'info écho.